Aujourd'hui, nous sommes encore ici pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous voulons saluer une fois de plus ceux qui nous écoutent sur YouTube, Facebook, et nous sommes là pour adorer Dieu. Et vous avez reçu une lecture en ce matin, nous allons directement à cela. Il n'y a pas de temps pour en trop parler, nous allons directement à ce que nous avons à faire pour vous parler. Juste avant de prier, je vais relire pour vous cette lecture. Prêtez votre attention. Et je vais lire à partir du verset 1er et jusqu'au verset 11. Il est dit ici, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. Et un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Notre Seigneur et notre Dieu, Dieu grand et redoutable, merci pour la grâce que tu nous as faite pour proclamer ta parole à ton peuple ici présent. Nous savons que sans la présence de ton Saint-Esprit, nous ne pouvons pas la comprendre. De nous accorder ton Saint-Esprit pour parler et ton Saint-Esprit à tes enfants pour comprendre ta parole et la force de la pratiquer dans notre vie de chaque jour pour nous rapprocher plus près de toi et nous préparer pour ton retour en gloire. Qu'il en soit ainsi, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Ainsi, chers frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 13, on parle ici de la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. On dit que, dès le commencement, nous pas un titre là-dedans. Et à l'origine, pas vraiment un titre. Et nos livres, là, il dit première épître aux Corinthiens, c'est-à-dire épître, épistolaire, c'est une lettre envoyée aux Corinthiens. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul. Et auteur là, on dit c'est l'apôtre Paul. Et on dit que le livre, ça a été écrit dans les environs 55 avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Et la langue principale qui était écrite, c'était en grec. Et comme la langue grecque, c'est une langue qui parlait en Grèce par les Grecs. Et il n'est pas une langue populaire pour tout le monde parler. Mais on utilise la langue grecque pour comprendre les écrits du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, pour capable d'interpréter. Mais ce n'est pas une langue qu'on parle dans les églises. Et les Grecs, qui connaissent bien que cette langue n'est pas facile à parler, même dans leur milieu touristique, tout ça, ils ont écrit malgré l'anglais grec, ils ont écrit en anglais, ils prennent l'anglais comme deuxième langue officielle pour capable communiquer aux gens. Ils n'ont pas écrit bagaille en grec, ils connaissent même si mon vient visiter, ils ne peuvent pas comprendre, ils mettent à la portée de tout le monde.
C'est pour cela également on utilise la langue grecque quand il s'agit du Nouveau Testament pour pouvoir trouver des bonnes explications pour donner, mais on ne parle pas grec en aucun endroit qu'en Grèce seulement. Et le livre l'en divisé ainsi, il y a un prologue, là, nous sommes capables de dire c'est introduction ou commencement du chapitre 1er, verset 1 à 9. Et il y a également, il parlait des désaccords qui existaient au sein de l'Église lorsque nous prenons chapitre 1er, verset 10 à 4, verset 21. Il parlait également des admonitions des diversités qui existaient dans l'Église, lorsque nous arrivons dans le chapitre 5, versets 1 à 6, verset 20. Il parle également des sujets de mariage, les relations qui existaient dans le mariage, les problèmes qui existaient à Corinthe, lorsque nous arrivons dans le chapitre 7, verset 1 à 40. Il parle également de la liberté chrétienne à partir du chapitre 8, verset 1 à 2, chapitre 8, verset 1, verset 2 à 34. Il parlait également de la vie au sein de l'Église, comment l'Église doit vivre. Chapitre 11, verset 2 à 34. Il parlait également les dons de l'Esprit. Verset 12, verset 1 à 14, verset 40. Et le sujet pour aujourd'hui, nous allons vous entretenir, c'est les dons de l'Esprit Saint. Et il parlait de la résurrection des morts au chapitre 15, verset 1 à 58, qui parle que les morts en Christ ont ressuscité incorruptiblement et pour être capable d'aller rencontrer Jésus-Christ en son. Et pour effet, il parle de l'épilogue. Si on dit prologue, c'est l'introduction. L'épilogue, c'est la conclusion du livre. Il parle également des mots de la fin, ça peut arriver à partir du chapitre 16. Le contenu du livre-là, chers frères et sœurs, on nous dit qu'il s'agit d'une lettre dans laquelle l'auteur se réfère à différents conflits dans l'église de Corinthe. Les différents conflits qui existaient dans l'église, c'est ça l'a pas adressé. Et pour le capable des exhortations, il parlait des sérieux problèmes de division en raison de diverses circonstances sociales, spirituelles et morales qui existaient dans l'église là. Il parlait également, Paul, te considérer également les chrétiens authentiques les chrétiens authentiques doivent œuvrer pour construire, non pour détruire. Les chrétiens authentiques qui marchent dans la parole de Dieu, ils doivent travailler pour construire, mais non pour détruire. Il a envoyé toutes ces exhortations pour construire, mais non pour détruire. Il dit cependant, certains croyants témoignent l'attitude arrogante, ne prennent pas en considération ces croyants faibles dans la foi et ne sont intéressés par gagner les incrédules, ne sont intéressés pas à gagner les incrédules au travers d'une évangélisation culturelle sensible. Il parlait des dons spirituels que nous allons nous entamer. Les dons spirituels ne doivent pas être utilisés pour se montrer ou essayer d'évaluer qui a les meilleurs dons pour édifier le peuple de Dieu. Il parlait des diversités de dons. Nous parlons des dons et en so on. Il parlait, nous pas de temps pour faire tous ces étalages, ça ce sont les écrits. Et dans ce livre-là, l'apôtre Paul, on voit Jésus ainsi. On dit Jésus est le Seigneur de gloire. Chapitre 2, verset 8. Il parle également Jésus est le fondement, c'est-à-dire le fondement de son Église. Il parle également des Pâques et Jésus étant comme le rocher des siècles. Un rocher, c'est ça que fait le son parler nous, pour nous pas bâtir sur le sable, mais pour nous bâtir sur le roc. Le roc est Jésus, le rocher des siècles. Il parlait également de la résurrection, de la mort et tout ce que nous devons faire. Mais retournons dans notre texte pour en parler. Le chapitre nous dit, ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que
vous étiez conduits. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul ne parle de l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Ce mot, anathème, c'est un mot clé. Anathème, il dit que son sentence d'excommunion. Et ceci ecclésiastique, c'est-à-dire même au sein du peuple de Dieu. Vous savez que Jésus a pris naissance au sein du peuple juif. Disant anathème, excommunier quelqu'un, c'est de le mettre de côté, reconnaître Mounsa, pas rien d'importance, c'est de rejeter la personne. Anathème, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est anathème. Lorsqu'on dit Satan, il est anathème, ça veut dire que c'est vous mettez dans un état de destruction. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur des gens. Mais il dit n'importe qui a l'Esprit de Dieu, ou pas qu'à dire Jésus est anathème. Ou pas qu'à excommunier Jésus dans la vie. Ou pas qu'à éliminer Jésus dans la vie parce que ou pas qu'à vivre sans Jésus. C'est le mot anathème. Et également, dans l'Écriture, on parle de l'unité. Les dons spirituels, c'est l'unité dans la diversité. Nous voyons, il est dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même esprit qui opère, le même Dieu qui opère tout en tout. Dans cette université de l'esprit, si nous avons fait mathématiques, nous avons mis un facteur, nous avons mis l'esprit en facteur. Quand tu as un don de chanter, quand tu as un don spirituel, quand tu as un don de parler, n'importe don de gagner, si l'esprit de Dieu n'est pas à la base, tout ne signifie absolument rien. Lorsqu'on parle de l'unité également, diversité des dons, alors que l'apôtre Paul voulait résoudre un problème de division qui existait dans l'Église, il dit à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire, dans l'Église adventiste, nous comprenons ça, on parle de diversité de dons et diversité des ministères. Nous avons tous les départements de l'Église. Mais nous avons un seul esprit. C'est-à-dire, si au niveau du département de l'école du sabbat, c'est le Saint-Esprit. Au niveau du département ministère personnel, c'est le Saint-Esprit. Au niveau du département diaconat, c'est le Saint-Esprit, and so on. Ça veut dire que, si c'est le Saint-Esprit qui a opéré partout, nous n'avons rien à nous inquiéter. Je n'ai pas besoin qu'on ait qui ça département diaconat a fait. Si je connais c'est le Saint-Esprit qui l'a, je connais ça l'a fait pour édifier l'Église. Si c'est le département de l'école du sabbat, c'est le Saint-Esprit qui travaille, l'a fait pour édifier l'Église. Si le Saint-Esprit est en nous tous, nous n'avons rien à nous inquiéter. Même les mois où nous réunis là au fond petit groupe, je n'ai pas besoin de penser c'est sous dôme yoye, et pas vrai? Pour moi vivre dans l'inquiétude parce que je connais c'est le Saint-Esprit qui doit là. C'est pas vrai? Ça veut dire que ça nous avons besoin de comprendre dans toute diversité de dons, mais il dit pour le bien commun. Pour l'édification de l'Église, l'Esprit de Dieu a distribué des dons. On parle de l'Esprit ici. Et nous parlons d'une bifurcation qui fait quand on parle de l'Esprit. Il dit, à un autre, la foi. Si on a la foi, pourquoi diversité de dons? Mais ça, il faut comprendre. Si nous voulons vivre pour bon Dieu, nous voulons vivre dans l'unité, dans la paix, nous connaissons l'Esprit de Dieu qui a œuvré en tous pour l'édification de l'Église, eh bien, nous pas inquiéter nous de quoi que ce soit. Et l'Église, mon Dieu, il n'est pas bonché. Dans Zacharie 4, verset 6, qui ça le dit, il dit que le Zacharie 4, verset 6, il fait nous connaître, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, a dit l'Éternel. C'est ce que nous avons besoin dans les derniers temps. Nous avons besoin dans notre vie la présence du Saint-Esprit. Et bon, dis-nous, dans la loi de la nature, pas jamais d'espèce vide. Pas jamais d'espèce vide. Si vous vivez, le Saint-Esprit n'est pas en vous, il y a un esprit quand même. Pas jamais d'espèce vide. Si vous prenez une bouteille, ou débouchez, ou pas mettre de l'eau là-dedans, ou boucher, bouteille remplie, nous croyons ça?
il remplit d'air. Space vide, cela n'existe pas. C'est pour cette raison, moi-même avant, nous avons besoin de remplir space nous. Nous avons besoin de remplir avec le Saint-Esprit. Et lorsque nous remplissons avec le Saint-Esprit, l'esprit malin ne peut pas approcher nous. Mais vous savez ce qui est en train de se passer pour les esprits malins? Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux. C'est-à-dire que nous sommes environnés d'esprits. Croyez-le ou non, nous sommes environnés d'esprits. Qui ont l'esprit ça? Ils n'ont pas voulu rester vacants. Ils ont cherché un médium. Ils ont cherché un corps. De voir par moi-même avec eux, ce n'est pas avoir accès à eux-mêmes. Et nous pas de gagner le message là, mais comment avoir accès à mauvais esprit? Si vous prenez langage mauvais esprit, vous n'avez pas l'accès, pas vrai? Vous n'avez pas chrétien pour langage ou pas seul langage d'amour pour faire la gloire de Dieu. Soit faire hypocrisie, jalousie, ou monter sous deux mondes. C'est le langage qui invite l'esprit, qui invite un esprit. C'est pas vrai? Mais pour nous, les enfants de Dieu, l'apôtre Paul écrit à l'église Corinthe, c'est pour résoudre le problème de division sociale, spirituelle, maritale qui existait. Mais il dit que si nous observons mon Dieu, nous chaque monde a don par eux, mais c'est le Saint-Esprit qui a opéré en nous. Si c'est le Saint-Esprit qui a opéré en nous, nous devons accomplir fidèlement la tâche que bon Dieu confie à nous pour l'édification du corps. Lorsqu'on nous, pour c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé avec nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, parce que moi, je voulais faire nous connaître pas d'espèce vide dans la nature. Il est important pour moi-même avant, nous remplir nous avec le Saint-Esprit, pour ne pas laisser place vide, pour que l'esprit malin s'est glissé par interdit. Il y a un autre, don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Mais écoutez-nous, à un autre, le discernement des esprits. Là où on a parlé, si l'Esprit de Dieu avant, on est capable de discerner si c'est l'Esprit de Dieu qui a opéré ou non. Et il dit, pas qu'il y a un monde qui a l'Esprit de Dieu qui a dit Jésus est anathème, qui a rejeté Christ, qui a excommunié. Si l'Esprit de Dieu est en nous, on a toujours proclamé Jésus est le Fils de Dieu. Mais il dit pour discerner des esprits. C'est pour dire que des esprits qui ont environné nous, chers frères et sœurs. Et même l'on chasser les mauvais esprits dans le monde, il va aller, non? Nous voyons ça? Il n'est pas qu'à rentrer encore, mais il va aller sous pas borner. Comment pour borner? C'est pour vivre une vie chrétienne authentique. C'est pour une vie chrétienne à part. Le pasteur Malvin a campé, il a parlé, et puis pour qu'on son bagage sérieux, il a dit, et puis lui-même, il n'a pas rien pour louer avec ça, il a dit. C'est pas vrai? S'il n'a pas rien pour louer ça, il a dit, il n'a pas béton dans le film saute là, et puis il est arrivé dehors à mettre les prendre. Tu vois comment ça m'a dit? Mettre les prendre. Si vous ne pas parler selon l'Esprit de Dieu, si vous faites similac, mauvais esprit, la patako, c'est pas vrai? Nous devons nous remplir par la puissance du Saint-Esprit. La parole dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est il là, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire comme il le veut. C'est pour vous dire que si le diaconat a fait travail bien, c'est pour me connaître le Saint-Esprit qui bat le don. Je ne suis pas obligé, jaloux de ça. Vous comprenez? Comme il le veut dire que nous devons respecter le don du Saint-Esprit. Si ce certain lot, il fait travail, ça, il fait avec dextérité, c'est pour me dire gloire à Dieu, me prier pour lui, pour le continuer à faire, parce que le peuple de Dieu a bénéficié.
Même pas que parce qu'elle a fait le bien, tout le monde a fait le compliment, c'est moi qui écoute là. Oh oui, compliment de besoin de recevoir. Et pas compliment. Et c'est le compliment de besoin de recevoir. Pas de motif du Saint-Esprit là-dedans. Pas vrai? Maintenant, nous sommes capables d'encourager l'autre pour nous aller à la perfection parce que l'Esprit de Dieu est avec nous et le corps capable de perfectionner et ensemble nous capables de préparer nous, les Jésus retournés, nous capables de sauver. C'est l'objectif premier, nous. Il n'est pas important lorsque la parole de Dieu est proclamée. Qui sortait qu'on fait hier ou bien qui sortait qu'on fait même 30 minutes avant de commencer à parler. Ça qui est important, c'est détermination ou apprendre pour marcher avec Christ en nouveauté de vie, pour capable un chrétien authentique. Lors d'un chrétien authentique, c'est-à-dire tout côté passe, c'est même chrétien. Ou l'église là, c'est pas rad qui soit un fort chrétien, c'est cœur qui pour fort chrétien. Ou l'église là, ouais, c'est chrétien. Ou le travail là, ouais, c'est chrétien. Et pas ça. Tout le monde a fait magouille ou même, ou fait travail avec dextérité, sincérité. Ou pas regarder sous combien vous te payé pour faire travail là, non, parce que vous avez accepté, c'est pour faire full travail là. Et laisser à bon Dieu lui-même la béni. Et chers frères et sœurs, chers amis, bon me dire un petit bagaille. Pour nous chrétiens, pour votre consolation, nous avons fait face à beaucoup de difficultés. Nous venons de parler des sœurs la loi également, sœur Rosnay et beau-fils Li, ils ont kidnappé. Et puis qui ça les anciens charités campés, c'est une bonne nouvelle de pour nous. Même Braldine ça gagne ça. Lorsqu'on ouais mauvaise nouvelle a multiplié en tant que chrétien qui a peiné, oui, mais c'est réjoui pour ta réjouir parce que c'est délivrance au plus près. Parce que c'est ça la terre. Les choses vont de mal en pis. Pas rien pour l'améliorer. Mais lorsqu'on voit la terre, pas qu'à résister encore, en tant que chrétien, ranger cause avec Christ. Parce que Jésus a retourné, c'est pas vrai. Les hommes n'ont pas de solution pour le monde. Ils n'ont pas qu'à contrôler. Ou qu'à prendre le cas dans notre pays. Il y a un gouvernement sous place. Et puis, bandit fait salve. Et puis, il ne va pas faire rien. Nous comprenons ça? Nous comprenons qui côté nous aller? Est-ce que c'est là que pour moi-même avoir l'église et puis c'est. Et chita ne pas qu'à chita pour manger ensemble? Si nous ne pas qu'à chita pour manger ensemble, pas de l'autre bagaille. De qui ça n'a parlé? Les dons de l'Est? C'est-à-dire deux esprits qui ne sont pas coordonnés, ils ne sont pas cachés ensemble. Si moi-même avec frère Paul, nous n'avons pas le même esprit, c'est normal pour ne pas connecter. C'est pas vrai? Si frère Dragon a fait bien, m'a fait mal, je ne peux pas connecter avec, c'est pas vrai? Mais si vous avez le même esprit, il faut nous collaborer, pas vrai? Si c'est le même esprit, on va garder les enfants de Dieu à l'image de Dieu. Et on va garder au respect, pas vrai? On va garder au respect. Parce que c'est le même esprit qui a opéré tout en tout. Si nous sommes conduits par l'esprit, nous, là on dit l'esprit, c'est un article défini. Là on parle de ça, vous parlez de l'esprit de Dieu. Là on prend des esprits, c'est un article indéfini qui est au pluriel. C'est-à-dire l'esprit, ça n'a n'importe quel esprit. L'esprit de la mort, l'esprit de maladie, l'esprit de souffrance, l'esprit de douleur, il y a toutes sortes d'esprits. C'est ça qui fait qu'à chaque fois qu'on est confronté dans la vie, toute persécution rencontrée, il y a un esprit ou besoin de chasser. Si c'est souffrir la pauvreté, ou demandez bon Dieu pour chasser l'esprit de pauvreté. Ça pour. Si c'est l'école où il n'y a pas qu'à apprendre, parce que bon Dieu a intelligence, demandez bon Dieu pour chasser l'esprit ça pour empêcher d'avancer. Mais on demande bon Dieu pour chasser mauvais esprit ça pour, il faut remplir place par l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, chers frères et sœurs. C'est que nous avons que l'église dans toute facette, même si on a parlé de diversité de dons, chaque monde recevra un don de l'esprit. Pour que nous soyons capables d'œuvrer pour Christ et nous préparer nous, les Jésus retournés, pour nous capables de vivre
avec lui. Il est ce qu'on appelle également dans don l'uniformité et la conformité. L'uniformité veut dire que nous tous nous assembler. Parce que si vous prenez le cas de l'uniformité, pour capable comprendre, ou allons l'école là-bas uniforme, c'est pas vrai? Si l'école là-bas uniforme, là, ouais, tout élève a venu tout avec même uniforme. Mais il ne doit pas en même conformité. L'uniformité, c'est quelque chose de plus ou moins extérieur. La conformité, c'est quelque chose de plus ou moins intérieur. Nous tous, nous à l'église. Toute l'église adventiste, ça fait uniforme en un mot parce que c'est l'église adventiste. Mais la conformité, c'est lorsque tout le monde mettait en conformité avec la parole de Dieu. Lorsqu'on mettait en application la parole de Dieu, ou mettez en application, la mettez nous sur le même pied d'égalité, nous marchons en conformité avec la parole de Dieu. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en nous, nous sommes en uniformité, mais pas en conformité, pas vrai? En uniformité, nous tous, nous adventistes, nous venons là, pas vrai? Mais nous tous qui sommes là, on pense que telle doctrine, ça n'a pas d'accord avec elle, ça n'a pas d'accord avec elle, et puis on a critiqué l'autre. Ça, c'est lorsque il n'y a pas de conformité. Mais nous devons conformer nous à la volonté de Dieu. Si c'est le Saint-Esprit qui imprègne nous toutes, nous avons bien conformité, pas vrai? Même là, nous avons très, très caractères différents, mais nous ne pouvons pas désagréer sous le même point côté nous ensemble, pas vrai? Ça veut dire que nous avons besoin de cela pour nous capables de marcher en conformité. Et la conformité nous dit que c'est l'absence de variation dans le déroulement du temps ou du travail que nous faisons. Si nous en conformité, nous mettons ensemble pour nous faire un travail, pas de déviation, pas de variation, nous pour aller dans le même objectif pour réaliser ensemble. On dit que la conformité, c'est la constance dans la nature, la qualité et l'aspect d'une chose. C'est-à-dire, ça qui gagne en conformité, l'irrité intact. Nous pas changer. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas des chrétiens circonstanciels. Vous savez dire un chrétien circonstanciel? Nous là, mais c'est circonstance de la vie qui dit qu'il nous est. Un chrétien, je dis, si mal travail, je dis, si je pas bon travail là, si je pas bon samedi, je pas bon samedi, je pas travail, je pas bon travail là, et puis me dit bon Dieu connaît. Ça c'est circonstance. Mon nan dit bon Dieu connaît, me petit monde moi-même. Mais avant bon Dieu te créé, il te connaît petit monde, pas vrai? C'est ça qui fait que avant de te créer, il te créé toute bagaille. Mais ou pas qu'un chrétien devant circonstances, c'est laisser agir pour dire bon, si mon nan dit ça arrive tout oui, si mon nan dit oui, si me pas fait seulement de me faire pas besoin m'obliger faire. Bon nous un seul monde pour kembe. Fait tout ça Jésus mando pour faire. Jésus a toujours amis, plutôt le monde abandonné, mais Jésus avant. Ou pas qu'un chrétien circonstanciel. Les circonstances n'arrivent, c'est les sortes comme on prend là, ou prend la joue, pour qu'on qui mounouye. Sous chrétien, fait pour un chrétien authentique sur toute la ligne. Pour diriger par le Saint-Esprit. On dit que la conformité également son modèle de référence unique. Ça veut dire une référence unique. Puis nous conforme. Par exemple, prenons ma preuve pour dans le corps pastoral de l'Église. Si nous finissons décider, on va dans le corps pastoral, nous rencontrons, même réponse, c'est même réponse dans l'ancien cas destin pour le bail. Parce que nous avons une conformité unique. Pour nous décider sur lui, nous prenons là, mais ancien cas destin vini, il dit, bon, mais comment va l'enterrer? Et puis, même puisque bagarre parle en faveur de moi-même, moi, besoin de bonne grâce, et puis me détourner ça Coran te dit pour mon même et puis pour le railler l'autre. Nous devons dans l'unité, nous devons avoir même parole, nous devons unique là ça n'a fait en tant que chrétiens. Nous pas vivre pour les hommes. Nous vivons pour nous servir les hommes, mais nous pas aimer la gloire des hommes pour nous abandonner la voie de Dieu. L'uniformité, on dit également, c'est l'absence de variété et diversité. Par exemple, si nous sommes en uniforme, si l'école n'a pas en uniforme, ils entendent que pour tout le monde, mettez même uniforme là, et même modèle libanais. Et nous dit également, la conformité lui-même, c'est la qualité pour agréer
à une chose et pour nous toutes marcher, la même bagarre pour nous analogue, pour nous identique, là ça n'a fait un pour nous marcher ensemble. Mais qui ça qui a fait conformité pour nous? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit imprègne nous, nous avons obéi à la parole de Dieu, nous avons obéi au commandement de Dieu et nous vivons pour Christ et pour Christ seul. Il dit que l'Esprit également donné, un même esprit opère toutes ces choses et les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, on parle du corps humain, ou bien pied, ou bien jambe, ou bien pied, ou bien main, ou bien tête, ou bien jet, ou bien, c'est ça, on parle d'écrit pour vous, à plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, l'Esprit de Dieu, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Ce problème parle ici, l'apôtre Paul, dans l'église primitive, c'est lorsque les chrétiens primitifs, ils ont commencé à prêcher l'évangile vers les païens, et puis qu'on y a une divergence de l'église là. Tu as un problème de circoncision. L'autre là dit ou pas circoncis ou pas chrétien, pas ceci. Mais l'apôtre Paul le fait comprendre. Même les diversités de comportements de dons, hein, si c'est le même esprit qui a opéré en nous, nous fait pour nous capables de mettre nous en unité. Nous fait pour nous capables de supporter une l'autre. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a fait toutes choses en nous tous, chers frères et sœurs. Et lorsque nous te dit que le chapitre 13, l'apôtre Paul continue à parler pour parler de l'excellence qu'il y a dans les dons de l'Esprit, il parle de l'amour. Peu importe ce que tu as fait dans la vie, si l'amour, par base, dans son chapitre, tout le monde connaît, va prêter sur lui. Une voie excellente. Si tout le monde va faire l'amour, ce n'est pas lui qui motive, il est sans valeur. Parce que dans fin chapitre là, il conclut. Il dit, il y a donc la charité, la foi, l'espérance et la charité. Mais il dit le plus grand, c'est la charité. La charité qui est l'amour, dirigé par le Saint-Esprit. Pourquoi l'amour est la plus grande? L'amour est le plus grand don. La foi, au moment qu'a privé, n'a pas besoin de la foi encore. C'est pas vrai? Qu'est-ce que la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais les Jésus avant, est-ce qu'on a espérance encore? On n'a pas besoin de la foi parce que la réalité est là. Espérance ou quoi Jésus a retourné? Jésus est retourné ou pas besoin d'espérance encore? Mais l'amour est éternel car Dieu est amour. Et quelque part, il est dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Ça veut dire que, moi-même avant nous qu'à conclure, à partir de ce texte, nous, chaque là, nous avons dette. Dette nous par l'autre bagaille, c'est semer l'amour. À part de ça, pas douer personne monde rien encore, mais nous devons nous aimer les uns les autres. Pour que nous puissions nous aimer les uns les autres, vie nous doit diriger par qui ça? Par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et chapitre qui conclut, texte là, c'est le chapitre 14, verset 1 à 40, là, côté que Kounyan lui parle nous de la différence des prophéties et le parler en langue. Il dit, si on parle en langue, il n'y a personne pour interpréter. Ça veut dire que ça va dire, il dit ça avec l'esprit pour parler, ça va dire pas utile à mon capitaine d'eau, c'est pas vrai? Mais nous qu'en est-il de la prophétie? La prophétie a un avantage parce que la prophétie c'est la parole de Dieu donnée aux prophètes pour transmettre au peuple de Dieu et que tout le monde est capable de comprendre. C'est ça, il conclut que ça veut dire que l'on a prophétisé, le prophète ne recevra un message là, il est dirigé par le Saint-Esprit pour transmettre. C'est ça que fait, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour conduire dans la justice. Dans les derniers temps que nous vivons, chers frères et sœurs, nous devons nous rendre conformes à la volonté de Dieu. Nous devons mettre
nous devons être sûrs que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce que dans les derniers temps que nous vivons, il y a une pile manifestation de l'Esprit, pas vrai? Et l'Esprit, ça n'a pas épargné l'Église, non? Parce que dans l'Église, il y a des gens, pas vrai? Si vous venez à l'Église, on vient chita là, c'est 20 ans de ça que les gens parlent. Au lieu de chercher qu'on ait ça l'Éternel gain pour vous, ou regarder qui est-ce qui a prêché aujourd'hui, qui est qui parle, comment ça a été habillé, comment ça a rentré, comment ça a fait. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu qui a dit, pas vrai? Lorsque l'Esprit de Dieu est là, il faut qu'il soit sous la parole de Dieu, et puis laisse ça ou même chercher à connecter avec l'Éternel, parce qu'il a dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je ne vais pas prêter plus, non. Je vais lancer un appel. Chers frères et sœurs, chers amis, nous vivons un monde qui est bouleversé. Diverses circonstances capables de voyer dans divers endroits. Mais nous voulons faire qu'on est, en tant que petit bon Dieu, un seul endroit pour vous. Seul endroit qui gagne pour vous, c'est l'empire Jésus-Christ. Endroit pour vous, l'empire Jésus-Christ, et seul conducteur gagne, c'est le Saint-Esprit. Si nous sommes conduits par l'Esprit, nous n'avons rien à craindre parce que l'Esprit pas pour faire naufrage. C'est pas vrai? Peut-être tout est calme aux circonstances. Incontrôlable. Insurmontable. Même les doux, en ce midi, l'Esprit de Dieu voulait délivrer. Peut-être vous êtes capable de vivre une vie qui n'est pas en conformité à la parole de Dieu. Je dis, l'Esprit de Dieu veut rendre conforme à sa sainte parole. Mais l'Esprit de Dieu est à notre disposition. Mais l'Esprit de Dieu pas effacé pour nous. Volonté, non, c'est pas vrai? Si vous voulez, bon Dieu est capable de délivrer. Et peut-être, je viens d'annoncer également le transfert qui a été fait. Mais peut-être qu'il y a un monde là tout qui t'a aimé que nous tout revoient encore sur la mer de verre, mais qui pour que jamais prendre une décision pour laisser le diriger par le Saint-Esprit, pour lui remettre la ville à Jésus-Christ, comme c'est dit dans la parole de Dieu, pour se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voulons demander est-ce que le monde là, l'assemblée a. Ou quand membre de l'église, ou pas candidat pour le ciel. Non, quand inscrit dans le registre de l'église, il n'est pas inscrit dans le registre ciel là. Si vous avez l'inscrit dans le registre ciel là, c'est lorsque seulement vous déterminez pour bailler la voie à Christ, pour laisser diriger par le Saint-Esprit, pour mettre en conformité à la parole de Dieu, mais on ne pas mettre conforme aux gens qui sont autour de vous, mais on met en conformité à la parole de Dieu pour marcher avec Christ. Est-ce que bon Dieu est au monde là qui t'a même mettre sur le chemin du salut pour mettre la voie à Christ, pour que non inscrit dans le livre de vie, les Jésus retournent pour capable de sauver. Est-ce que le monde l'assemblée? Peut-être, et pas même peut-être, pour cette période, le dernier message que j'ai la chance de prêcher. Mais en ce midi, nous avons des gens qui ont une libération. Est-ce que les gens qui sentent troublé? Les gens qui sentent comme l'apôtre Paul a écrit, l'elle t'a voulu faire ça bien, ce n'est pas lui-même qui fait, c'est mal, il pas voulu, c'est lui qui fait. Mais il te dit qui est-ce qui a délivré du corps de cette mort, mais grâce soit en Dieu à Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que les gens qui ont besoin de délivrance dans mes Christ? Qui t'a aimé que pour prendre une résolution désormais, pour le dire, même avec l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Jésus disait à ses disciples, je m'en vais et je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit, qui va habiter avec vous. Nous t'avons aimé nous habiter par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez un pour Christ? Qui t'a aimé le Saint-Esprit prend la vie ou avez droit pour parler, mais je garantis. Si le Saint-Esprit est là pour le capable d'habiller ou pas l'habiller, ou pas habiller quand même. C'est la vérité, ma bonne. Si le Saint-Esprit, ou pas le Saint-Esprit habiller ou pas habiller quand même, c'est pas vrai? Tout le monde qui t'a aimé habillé par le Saint-Esprit, mettez-vous debout. Habillé par le Saint-Esprit, mettez-vous debout.
par le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a un monde qui sentit qu'il y a une lutte dans la ville, qui a besoin de délivrance, que Jésus-Christ seul est capable de faire? Pour t'arriver à avancer, pour recevoir une prière spéciale. Bon, je dis un petit bagage, que personne là nous pas tromper nous. Jésus-Christ a déclaré, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a un pile monde qui croit la tête tellement. Vous connaissez au fait 10, au fait date. Let me tell you something. You foolish yourself. But without a total surrender to Christ, there's nothing you can do. Total surrender. Total surrender. Et le Saint-Esprit voulait habiller nous, oui. Le Saint-Esprit voulait imprégner nous. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes sur la bonne voie. Tout le monde qui fait des déplacements, qui fait un geste quelconque, nous prions le Seigneur. L'Éternel, Dieu grand et redoutable, notre Créateur et notre Rédempteur, Dieu de compassion, de bonté, de miséricorde et de fidélité, Dieu de libération. Nous comptons pour nous servir un bon Dieu cruel, un Dieu qui n'a pas jamais changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui a consenti voyer Jésus-Christ seul petit tout, pour mourir pour nous, pour capable affranchir nous du péché, affranchir nous sous les griffes du malin, pour nous donner la vie éternelle. Et des fois, Seigneur, nous sentions résistance dans la vie, nous, et sans nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien. De même que tes enfants, laissez place, yo viennent jeter au pied de l'autel devant vous-même, reconnaissant c'est vous-même seul qui est capable de bailler en libération. Nous pas dit c'est parce que vous pas bon et nous tout qui là, me dit que moi personnellement, moi rejoindre moi avec yo tout. Parce que j'ai besoin imprégné par la puissance du Saint-Esprit et que vie personnelle pas également capable sous la dictée du Saint-Esprit. Vie de ma famille sous la dictée du Saint-Esprit. Et tes enfants qui se sont déplacés en ce moment, nous supplions la compassion. Ce n'est pas nous qui disons, c'est eux qui faisons promesse là. Ou tu dois voir cet esprit, mais on vient en présence. Nous demandons une fois de plus, baptisez du Saint-Esprit, pas laisser aucune place dans la vie pour que l'esprit malin capable de glisser par interdit. Mais lorsque le Saint-Esprit imprégné, ils sont tous capables de marcher avec vous en nouveauté de vie. Ils sont capables d'être chrétiens authentiques, obéissant à la voix de ta parole, et vivre capable d'une bénédiction dans la vie foyer et dans la vie partout côté au passé, pour être capable de reconnaître l'Esprit de Dieu demeurer la caillou. Même Jean, l'Esprit de Dieu était demeuré avec Daniel et ses compagnons, avec les prophètes Joseph et tant d'autres. Que l'Esprit de Dieu imprégné chaque petit tuyau, il est capable de pilier pour vous-même dans la prédication de ton évangile. Et que la vie est capable de progresser, pour être capable de rester attaché à vous-même. Et lorsque la trompette sonnera, il est capable là. Il y en a d'autres qui n'ont pas fait le déplacement. Et peut-être qu'ils ont encore retenu par les esprits qui les empêchent d'être délivrés. Mais au nom de Jésus, puisqu'ils ont fait le déplacement pour venir dans ce temple, nous demandons que le temple en général capable de remplir par la puissance du Saint-Esprit. Qu'un pousse mon olivier capable de remplir par la puissance du Saint-Esprit. Et aucun esprit méchant, sous quelle en soit forme, il te prend pour l'arriver. Depuis l'arrivée au bord de ce campus, pour le pousser qui dit qu'il n'est pas qu'à rentrer. Parce qu'il fait face à la puissance du Saint-Esprit. Et l'Église où va délivrer, il est capable de marcher de victoire en victoire, proclamant ton évangile d'amour et de paix. Et lorsque la trompette sonnera,
L'église où avec les rachetés de tous les âges, notre famille, nous sommes capables de retrouver nous ensemble sur la mer de verre et nous sommes capables de vivre avec vous pour le temps, pour l'éternité. Libérez ton peuple, libérez tes enfants, sauvez ton peuple, sauvez tes enfants, les dirigeants de cette église, les familles de cette église et la jeunesse de ton peuple d'une manière spéciale. Scellez-le pour nous, Seigneur. Détournez-nous de toute mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité, car nous t'en prions au nom de Jésus qui vit, qui règne et demeure au siècle des siècles. Amen.